Voici une petite présentation d'un élément important de la théorie économique, les hypothèses de concurrence pure et parfaite. La formation d'un équilibre optimal sur un marché concurrentiel nécessite que soient réunies 5 hypothèses de concurrence pure et parfaite. Il existe un moyen simple de retenir ces 5 hypothèses. Il suffit de penser par exemple à l'atome. Il s'agit des hypothèses de libre entrée-sortie, d'atomicité, de transparence des marchés, d'homogénéité et de mobilité des facteurs de production. Quand ces hypothèses sont réunies, eh bien notre équilibre est optimal et l'on dit qu'il y a une allocation optimale des ressources. Cela signifie que chaque ressource est utilisée de la façon la plus efficace possible, quel que soit le marché considéré. Voyons maintenant plus précisément ce que signifie chacune de ces hypothèses. L'hypothèse de libre entrée-sortie signifie que tout producteur ou tout consommateur est libre d'entrer ou de sortir de n'importe quel marché quand il l'entend. Prenons par exemple un producteur de Minitel. Depuis quelques années, le prix du Minitel est en baisse. Cela traduit le fait que la demande de Minitel est de plus en plus faible. Par conséquent, les profits de notre producteur sont eux aussi de plus en plus réduits. Eh bien, l'hypothèse de libre entrée-sortie stipule que ce producteur a tout loisir d'abandonner cette activité de production de Minitel pour se consacrer par exemple à la production de tablettes dont les prix, eux, seraient en augmentation, ce qui permettrait à notre producteur de renouer avec les profits. Ce faisant, il contribuerait à une augmentation de l'offre de tablettes, ce qui ne serait pas pour déplaire aux consommateurs, puisque lorsque l'offre augmente et que la demande reste inchangée, alors les prix diminuent. L'atomicité signifie que, aussi bien du point de vue de l'offre que de celui de la demande, il existe une multitude d'agents. Lorsqu'il y a atomicité du côté de l'offre et du côté de la demande, eh bien cela signifie qu'aucun agent n'a de pouvoir de marché, c'est-à-dire qu'aucun d'eux ne peut influencer à lui tout seul les quantités et les prix. C'est la raison pour laquelle on dit que l'entreprise est preneur de prix, price taker, et c'est la raison pour laquelle, lors du calcul qui menait à la maximisation du profit, le prix était symbolisé par une droite horizontale. L'homogénéité signifie que sur un marché particulier, aucune qualité ne différencie les produits entre eux. Les produits sont absolument homogènes. Il n'y aurait par exemple qu'un seul type de pommes de terre, qu'un seul type de café, qu'un seul type de téléviseur, qu'un seul type de jean. Dans ces conditions, il n'y a aucune différenciation des produits possible. L'hypothèse de transparence signifie que sur un marché, l'ensemble des informations est disponible pour l'ensemble des agents. Cela signifie que tous les agents ont un même accès à l'ensemble des informations relatives à une entreprise, à son produit, sa conception, son processus de production. Toutes ces informations permettent au producteur, par exemple, d'orienter ses investissements vers les activités les plus rentables. Les consommateurs, quant à eux, achèteront les produits qui satisferont le mieux leurs besoins. L'hypothèse de mobilité des facteurs de production signifie que le travail et le capital peuvent se déplacer librement d'un marché à l'autre. Il s'agit aussi bien d'une mobilité géographique, nationale ou internationale, que d'une mobilité sectorielle. Ainsi, par exemple, un agriculteur du nord de la France peut tout à fait décider de renoncer à son activité et de rejoindre le sud toulousain pour pouvoir exercer une activité de service. Les ressources, travail et capital, peuvent donc être réorientées à tout moment vers les activités les plus rentables. On doit cependant constater que, dans la réalité, les hypothèses de CPP,
libre entrée-sortie, atomicité, transparence, homogénéité et mobilité, se rencontrent assez peu. D'où l'idée selon laquelle, sur la plupart des marchés, nous avons affaire à des situations de concurrence imparfaite.